Dans leur manque d'éducation, les hommes pensent que le sexe est une force qui doit être assouvie dans le sens d'un feu qui doit être éteint. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il est un feu sacré, devant être entretenu en permanence jusqu'à atteindre la lumière, l'illumination. Le sexe est essentiellement un chemin intérieur d'éveil et de maîtrise qui doit conduire l'homme vers des états supérieurs de conscience et de créativité. Si l'homme éteint le sexe en l'étouffant ou en ne cherchant qu'à l'assouvir à l'extérieur, il perdra la force qui pouvait le conduire vers l'illumination. Les hommes et les femmes ont oublié les lois sacrées de la belle vie, du bonheur et du soutien mutuel. Ils sont totalement perdus, cherchant à droite et à gauche, tels des abeilles butinant des fleurs. Mais ce n'est pas pour créer le miel, c'est pour éteindre le feu sacré et laisser entrer en eux toutes sortes de semences nocives qui les font ressembler à des décharges publiques dans lesquelles tout est voué au recyclage. C'est une joie, c'est une très grande joie de nous retrouver pour ce nouvel office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à rentrer dans une petite méditation, dans une intériorité sacrée et vous unir avec la terre qui nous porte, la terre-mère. La terre-mère nous donne la vie. La terre-mère nous porte. La terre-mère nous nettoie, elle nous libère. Par elle, nous avons un appui sûr et bon. La mère est pour nous une mère aimante. C'est elle qui nous a enfantés. Et c'est par elle que nous pouvons nous poser, prendre appui et nous enraciner pour grandir, pour croître vers la lumière qui nous est offerte par le Père. Visualisons-nous comme un arbre majestueux, enraciné dans la terre-mère, dans le réel. Et qui, par sa ramure, resplendit en lien avec le soleil, la lumière du soleil, qui vient nous apporter la vie, qui nous apporte sa lumière, sa chaleur. Et lorsque nous sommes enracinés dans la terre, nous pouvons regarder à l'intérieur de nous notre âme, notre lien avec le subtil, avec le sacré, à l'intérieur de nous, en lien avec le Père. Lorsque nous sommes à notre place, enracinés dans la terre et les pensées tournées vers le Père, nous pouvons faire des œuvres sur la terre, des œuvres qui respectent tous les règnes, des minéraux, des végétaux, les animaux, les hommes
Et dans les mondes invisibles, les anges, lorsque nous portons les vertus des anges, les archanges, lorsque nous respectons leurs lois, et les dieux, lorsque nous suivons les principes divins. Ainsi, nous pouvons apporter des fruits que nous pouvons offrir au monde divin. Et c'est ici sur la terre que nous pouvons apporter des fruits, apporter des œuvres en lien avec Dieu, Père, Mère. Ainsi nous cherchons à bâtir un monde, un lieu pour que Dieu puisse exister sur la terre à travers nos temples. Apportons le meilleur de nous-mêmes. Faisons l'offrande d'une petite partie de notre vie pour qu'un autre monde soit possible sur la terre. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle nous illumine de sa présence dans ce temple et qu'elle touche chacun de nous au plus profond de nous-mêmes, dans l'intimité de notre cœur. Amen. Nous allons d'abord nous réunir dans un premier chant, un chant léger qui s'appelle « Respire la beauté du ciel » parce que, comme nous avons célébré il y a quelques semaines la ronde des archanges avec l'archange Raphaël qui est l'archange de l'air, eh bien nous aimons appeler des chants qui nous permettent de nous rapprocher et de nous rapprocher de l'archange et de nous prendre conscience de notre respiration. Et donc, voilà. Respire la beauté du ciel, respire avec ton âme immortelle, respire la beauté, respire la majesté, respire sur les ailes de Raphaël. Respire la beauté du ciel, respire avec ton âme immortelle, respire la beauté, respire la royauté, respire dans la grandeur éternelle. Respire la beauté du ciel, respire avec ton âme immortelle, respire la beauté, respire la majesté, respire sur les ailes de Raphaël.
respiration, nous pouvons toucher le subtil à l'intérieur de nous. La respiration, c'est ce qui nous permet de nous relier aux grands espaces, à l'immensité de l'atmosphère. Et donc, par la respiration, nous pouvons toucher des pensées élevées. Et donc, justement, nous pouvons, comme lorsque nous gravissons en haut d'une montagne où nous avons l'air pur des montagnes et des hauts sommets, c'est là que nous pouvons nous faire toucher par les pensées les plus pures. Et lorsque nous redescendons dans la vallée, nous pouvons rapporter ce qui nous a touchés dans ces lieux particuliers qui sont les hauts sommets pour pouvoir les apporter dans le monde, sur la terre. Et donc, par des moments, par exemple, de méditation, nous pouvons retrouver ce lien intime avec les hauts sommets et donc avec une atmosphère pure, vaste. Et donc, nous pouvons ensuite, dans notre vie quotidienne, être portés par les pensées que nous avons eues à ces moments, donc ces pensées les plus pures et les plus légères. Nous allons nous retrouver également dans un deuxième chant qui s'appelle « Renonce pas », un chant que nous aimons beaucoup parce que il est important de rester fidèle à la lumière. Parce que nous savons que dans la vie des hommes, dans notre monde, de notre société humaine, il n'est pas facile de toujours conserver la même volonté de pouvoir être ancré sur des valeurs éternelles. Et donc, ce chant est là comme une petite piqûre de rappel pour nous dire jamais, jamais tu ne dois renoncer à la lumière que nous portons tous à l'intérieur de nous. Nous devons être, chacun d'entre nous, des témoins de cette lumière que nous pouvons travailler par la méditation, mais par des chants également. Le chant est un acte sacré qui permet d'éveiller la lumière à l'intérieur de nous. C'est à nous justement de le travailler régulièrement pour nous mettre à l'unisson et vibrer avec ce qui est le plus subtil et le plus sacré à l'intérieur de nous. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver dans ce chant « Renonce pas ». Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Pressentiment d'un je ne sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qu'il n'en paraît, la vie serait comme un genre
renonce pas à la lumière, renonce pas à ce qui t'éclaire, renonce pas à ce qui t'élève, libère d'une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel, renonce pas à la lumière, renonce pas à ce qu'il t'éclaire, renonce pas à ce qu'il t'élève. Oh, 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 oh. Ensuite, nous allons faire le chant suivant, qui est le chant de la mer du monde. Oui, j'étais plus sûr, j'hésitais entre deux. Donc ce chant est un chant qui nous permet de nous relier à la terre-mère, qui est si précieuse, si importante pour nous. Parce que si nous voulons être solides dans notre vie, nous devons prendre appui sur la terre-mère qui nous porte. C'est par elle que tout existe, que la matière existe. Et donc, pour éviter de nous faire illusionner par des mondes spirituels, des êtres dans les mondes invisibles qui veulent justement nous déraciner et nous faire croire n'importe quoi, nous devons fonder notre vie sur la vérité. C'est là un grand principe chez les Esséniens. La vérité. La vérité, c'est quoi? C'est le réel. Et le réel, où est-ce que nous le trouvons? Le réel, pour nous, c'est la mer. C'est la terre-mère qui nous porte. C'est la nature. Pour un Essénien, vous lui demandez « Prouve-moi l'existence de Dieu », rien de plus simple. Regarde la nature. La nature, c'est Dieu manifesté. Parce que Dieu existe dans ces deux polarités. Une polarité visible, Dieu, la mer, la nature, un arbre, une pierre, un animal, un homme. Mais Dieu aussi existe dans l'invisible, Dieu le Père, qui est notre origine et notre objectif. Nous devons retourner, toute la création de Dieu, la Mère, doit retourner vers son origine, vers Dieu le Père, pour l'union. Et donc, nous sommes, nous, êtres humains, à une place privilégiée, où nous sommes en lien avec le monde de la matière et par notre esprit, par le feu qui brille à l'intérieur de nous, nous devons orienter notre esprit et nous unir avec les mondes invisibles. Les pierres sont le monde de la matière qui nous porte. Elles sont une structuration, elles nous apportent la stabilité dans notre vie lorsque nous vivons avec elles consciemment. Le règne végétal apporte la volonté, nous montre la force de la volonté pour aller vers la lumière. Et lorsque nous vivons avec le végétal à l'intérieur de nous, nous devons faire grandir notre volonté d'aller vers la lumière. Le règne animal nous apporte la liberté de nous mouvoir, de bouger sur la terre et nous permet de développer notre espace du cœur, celui des sentiments. Parce que les animaux sont le règne qui apporte les sentiments sur la terre. Et donc nous devons nous aussi développer nos sentiments vers
tous les règnes. Et le règne humain est celui qui apporte la flamme du sacré, la flamme qui nous permet de nous unir avec les mondes divins. Donc, soyons conscients d'être à notre place, d'être humain, qui est celui d'être en lien et d'apporter la bénédiction en lien avec les mondes visibles et les mondes invisibles, d'apporter la lumière des mondes divins vers les mondes visibles, vers les minéraux. Nous devons être des êtres qui bénissons les minéraux, qui bénissons les végétaux, qui bénissons les animaux et qui bénissons tous nos frères humains, quels qu'ils soient. Nous devons être comme des soleils. Le soleil apporte sa lumière, sa force, sa chaleur, sa vie à tous les règnes, à tous les êtres, quels qu'ils soient. Il ne sélectionne personne. Il ne va pas dire « toi tu es bon » ou « toi tu es gentil » ou « toi tu es méchant ». Non, il apporte la lumière à tous. Et nous devons être comme des soleils sur la terre. Voilà, donc nous allons pouvoir chanter ce chant de la mère du monde. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon maître, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut. Je vous invite à
vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons étudier le 21e arcana de l'archange Gabriel avec son commandement qui nous dit « Tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. » Pour nous montrer l'arcana, je vais demander à Catherine de bien vouloir s'approcher et nous le pratiquerons tout à l'heure. Donc, tu veux nous le remontrer? Donc, je vais faire le commentaire parce que la caméra ne voit pas ce qui se passe en bas. Donc, au départ, tu déplaces un peu le pied du pied droit sur le côté. Ensuite, tu déplaces le pied gauche sur le côté. Tu te fléchis un peu les jambes, les cuisses, pour se baisser jusqu'à toucher le sol du bout des doigts avec les mains. Et donc ensuite, on se redresse, les mains, voilà. Et donc il y a une pensée mantrique qui dit « Je touche la mer et j'éveille sa tradition sage. Ma vie et mon énergie dans l'intelligence sacrée de la mer. Cela nourrit mon être intérieur et me conduit dans les mondes célestes. Je suis un calice pur pour le monde divin. » Merci. Donc, je vais vous lire et vous commenter le psaume numéro 267 de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. » L'archange nous dit « Lorsqu'il est question du sexe, l'homme pense inévitablement à l'organe physique et à la force qui l'anime, telle qu'il la connaît. Mais le sexe dans l'homme n'est pas seulement un organe, c'est avant tout un centre du feu et de la combustion qui permet d'atteindre l'illumination et de faire naître la belle et grande lumière. Le sexe est une force sacrée, un temple du feu, de la flamme, qui peut illuminer, mais aussi sublimer tout ce qui est impur, en le transformant pour le conduire vers la lumière. Pour marcher sur ce chemin de la sublimation, l'homme doit être présenté devant l'archange Michael et placé sous sa guidance, son autorité, sa protection. Il doit s'engager sur le chemin des mystères du feu, accepter la discipline et éveiller la concentration et la maîtrise. L'archange Michael est sans compromis et n'accepte pas l'impureté. Dans leur manque d'éducation, les hommes pensent que le sexe est une force qui doit être assouvie dans le sens d'un feu qui doit être éteint. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il est un feu sacré, devant être entretenu en permanence jusqu'à atteindre la lumière, l'illumination. Ils n'ont pas trouvé le chemin de l'éveil intérieur, de la concentration et de la maîtrise. Le sexe ne doit pas être éteint, confiné, mais il ne doit pas non plus être
propagé à l'extérieur comme un incendie de passion dévorante et destructurante. Le sexe est essentiellement un chemin intérieur d'éveil et de maîtrise qui doit conduire l'homme vers des états supérieurs de conscience et de créativité. Si l'homme éteint le sexe en l'étouffant ou en ne cherchant qu'à l'assouvir à l'extérieur, il perdra la force qui pouvait le conduire vers l'illumination. Un grand nombre de peuples, dans leurs traditions sacrées, ont parlé de la vertu du feu, de cette énergie créatrice qui est bonne, mais qui, mal utilisée, peut s'avérer destructrice. Ils ont ainsi voulu expliquer que la sexualité est un acte sacré, une force qui doit être dédiée au monde supérieur, à la quête de l'illumination, à l'ennoblissement de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit être fidèle au culte du feu, et honorer cette force en lui comme une force sacrée, sainte, bénéfique. Il doit à travers elle demeurer fidèle à son Créateur et à ses envoyés, les dieux, les archanges et les anges. Les hommes diront que ces paroles sont loin d'eux, car ils n'ont pas été éduqués de cette façon, ne marchent pas sur ce chemin d'éveil et d'ennoblissement, et ont des besoins qu'ils doivent assouvir. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas assouvir vos besoins. Je vous demande simplement de réfléchir sur l'orientation que vous donnez à cet assouvissement. Si assouvissement signifie pour vous le fait d'éteindre le feu sacré à l'intérieur du temple, du couple, de la famille, de la communauté, du peuple, de l'humanité et de la terre, je vous dis que vous faites une grande erreur et que vous attirerez sur vous le malheur et la souffrance. Le feu appartient aux dieux. Et ce sont eux qu'il faut honorer, non pas en éteignant la flamme, mais en la maintenant allumée, dans une permanence et en conduisant l'expérience de la pratique jusqu'à la lumière qui apporte la grande bénédiction des dieux dans toutes les sphères de la vie. Si les dieux, les archanges et les anges ne sont pas honorés, vous pouvez être sûr que la guerre et la force de destruction apparaîtront, c'est-à-dire le contraire du feu de l'archange Michael. Et nous pouvons reconnaître que actuellement, ce que nous voyons sur la terre, c'est bien le déchaînement des forces de violence et de haine, et que l'adage dit dans le monde des hommes, faites l'amour et pas la guerre, mais quelque part il y a un fond de vérité dans cet adage qu'il faut savoir remettre à sa place, c'est-à-dire orienter justement le feu de l'amour dans le monde des hommes, mais pas uniquement dans le monde des hommes ou de la nature vivante, mais également l'orienter vers les mondes divins. Michael est le feu de la paix, de l'amour et de l'intelligence divine. Et rappelons-nous toujours l'injonction, si je peux dire, de l'archange Michael, son premier commandement qui est « plus de guerre ». Plus de guerre. Et quand on dit plus de guerre, c'est-à-dire plus de guerre envers tous les règnes, lorsque l'homme détruit le règne végétal par tout un tas de procédés, il est comme une guerre, c'est des forces de destruction qu'il met vers le monde végétal, vers le monde animal. Et bon, les pierres, bien souvent, pour eux, le monde de l'homme, les pierres n'existent pas, et c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Donc voilà, ils n'y apportent pas d'importance. Mais nous devons être en paix avec tous les règnes, le monde minéral, végétal, animal, et bien sûr avec nos frères humains. Ainsi, nous pourrons être en paix avec les mondes invisibles. L'archange poursuit. Cette force, ce feu du sexe, se manifeste de façon différente dans les deux principes de l'existence que sont l'homme et la femme. Mais il y a un fondement qui leur est commun, la volonté de lui donner une orientation supérieure.
Le feu du sexe ne doit pas être éteint, mais entretenu et conduit vers des états de conscience, d'être et de vie supérieure, capables d'attirer et d'honorer les dieux. L'homme non éduqué ira dans l'orientation d'éteindre ce feu pour se calmer, pour s'endormir et nourrir des mondes de faiblesse, des mondes inférieurs en lui. Quand je dis faiblesse ou inférieur, je veux dire qu'il se servira de cette force juste pour être un homme ordinaire et mortel sur la terre et se reproduire comme le fait n'importe quel animal. Celui qui saura éveiller, canaliser et maîtriser cette force du feu sexuel en la conduisant vers l'intérieur pour traverser les mondes et nourrir les esprits, les génies, les intelligences supérieures, celui-là atteindra le monde de la pureté du feu divin et sacré. Un tel homme pourra enfanter des états d'âme supérieurs en lui jusqu'à enfanter des anges sur la terre. L'homme non éduqué ne se concentre que sur l'organe physique et la force qui l'anime. Il veut donner une issue à cette force. Il cherche à éteindre le feu en pratiquant le sexe de n'importe quelle manière ou avec n'importe qui. Son but n'est pas d'atteindre la lumière de l'intelligence supérieure, mais de trouver le calme. La force de Dieu ne trouvant pas d'issue vers des états d'être et d'âme supérieure, l'homme cherche à l'éteindre, à l'évacuer, à la faire sortir. S'il ne le fait pas, cela engendrera une tension en lui qui pourra l'amener à faire n'importe quoi et même à devenir destructeur. Si l'homme n'est pas pur, n'est pas clair, n'est pas instruit, s'il est profondément axé sur le côté matériel de la vie, il n'a pas d'autre choix que d'éteindre ce feu. Il y parviendra peut-être pour un certain temps, mais ce feu se rallumera tout le temps car il est le feu de la vie. L'homme perdra alors le contrôle, deviendra fou et agira d'une façon insensée, donnant ainsi une nourriture délicieuse pour les mondes obscurs de la déchéance. Le sexe est un acte sacré qui appartient au culte du feu. Il est une offrande au Dieu et à Dieu, un art de vivre avec amour et un chemin d'immortalité. Le sexe demande avant tout la fidélité à Dieu et au monde de la lumière. Les hommes et les femmes ont oublié les lois sacrées de la belle vie, du bonheur et du soutien mutuel. Ils sont totalement perdus, cherchant à droite et à gauche, tels des abeilles butinant des fleurs. Mais ce n'est pas pour créer le miel, c'est pour éteindre le feu sacré et laisser entrer en eux toutes sortes de semences nocives qui les font ressembler à des décharges publiques dans lesquelles tout est voué au recyclage. Quand je vois cela, je me dis qu'il est temps qu'ils s'éveillent, s'éduquent et retrouvent le chemin de la beauté, de la dignité et du culte du feu. Olivier Manitara demanda à l'archange Gabriel « Père Gabriel, finalement, quelle est l'attitude juste face à la sexualité ?» L'archange répondit « Le sexe est la matière première de l'homme et de toute existence terrestre. Vous pouvez retrouver la loi de la sexualité dans tous les règnes. Ses buts premiers sont de féconder, de perpétuer l'existence, de transmettre la tradition, de donner un corps pour l'évolution des esprits, des génies et des intelligences collectives. Le sexe est une force créatrice en mouvement à l'intérieur de laquelle Dieu voyage à travers le temps comme un mystère et une possibilité. Le but de cette force du sexe n'est pas d'être dilapidée ou endormie, mais d'être éveillée et conduite vers la libération des mondes et l'union avec l'intelligence éternelle des dieux. Elle doit être dédiée à l'enfantement, la naissance et la victoire de la tradition des dieux et conduite vers cela. Si l'homme éteint la force du sexe ou l'endort en voulant la conduire exclusivement vers l'extérieur, il se perdra et deviendra un esclave qui ne sera jamais assouvi. Si l'homme éveille la force du sexe dans la discipline, l'intelligence et la pureté pour la conduire vers une intimité avec Dieu, elle embrasera tout ce qui est impur et permettra l'approche de l'archange Michael et le service du culte du feu. L'archange Michael ne tolère aucun compromis, aucun mélange, aucune impureté. Éveiller cette force dans la noblesse, la conduire vers les hauteurs par la juste discipline jusqu'à se présenter devant l'archange Michael est un chemin
incontournable pour celui qui aspire à naître de Dieu et à entrer dans le service de sa tradition, de sa maison, de son corps d'immortalité. Celui qui ne veut pas naître de Dieu et prendre soin de lui cherchera par tous les moyens à calmer le feu de la sexualité en pratiquant une discipline qui a pour unique but de l'éteindre, de l'endormir. Le sexe est une divinité quand il est associé à la pureté de Michael, mais il devient une malédiction quand il est associé au monde de la mort et au désir d'une existence éphémère. Devant le sexe, soit l'homme est un animal, soit il est un ange. La sexualité de l'animal s'arrête au but de perpétuer la vie et de satisfaire un besoin physique. Chez l'homme, la sexualité angélique doit éveiller et nourrir les vertus divines et conduire jusqu'à l'illumination intérieure de l'intelligence qui sait et réalise. Ainsi, le sexe devient la force des forces qui transmet la vie supérieure, la tradition des dieux et l'œuvre de Dieu afin que les générations futures, la lignée, soient porteuses de la semence de la lumière, consciente et agissante, et non du chaos, de l'inconscience gouvernante et de l'endormissement du monde des hommes. Je vous invite à une petite méditation pendant 5 minutes.
vais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous lever pour pouvoir pratiquer l'arcana, le 21e arcana de l'archange Gabriel. Tu peux nous remontrer, Catherine? Tu peux nous remontrer? Voilà. Je touche la mer et j'éveille sa tradition sage. Ma vie et mon énergie dans l'intelligence sacrée de la mer. Cela nourrit mon être supérieur et me conduit dans les mondes célestes. Je suis un calice pur pour le monde divin. Voilà. Nous pouvons le pratiquer plusieurs fois. Voilà, en mettant le pied sur le côté. Et en allant toucher la terre. Et en nous relevant, nous pouvons faire monter en nous de la terre toutes les énergies de la mer qui remontent par nos mains jusqu'au niveau de notre cœur. Et ensuite, nous nous offrons vers les mondes divins et nous sommes un calice pur pour accueillir en nous la lumière du Père. Mettons les pieds sur le côté. Et nous cherchons à nous unir avec la mer. Nous sommes conscients de la mer sous nos pieds, nos mains. Et nous nous redressons en prenant avec nous, en attirant vers nous toute la sagesse, toute la lumière de la terre-mer, jusque dans notre cœur. Et nous nous offrons. Nous formons la coupe et le calice pour recevoir la lumière des mondes divins. Je vous remercie. Vous pourrez donc pratiquer cet arcana chez vous. Et la science des arcanas, c'est ce qui nous permet donc de nous faire féconder par des êtres invisibles, parce que l'arcana est un être invisible. Et donc, voilà, il a une sagesse à nous apporter. Et donc, nous pouvons, par cette pratique, eh bien, faire grandir cette sagesse, l'accueillir à l'intérieur de nous, dans notre vie. Nous allons maintenant vivre un moment un peu particulier que nous affectionnons. C'est celui de recevoir une nouvelle âme dans notre communauté, un nouvel Essénien qui va recevoir ce que nous appelons le bon retournement du cœur. Pour vous expliquer, le bon retournement du cœur est un petit rituel qui permet par les gestes et les paroles qui vont être prononcées de mettre un sceau dans les corps subtils de la personne, et ce sceau va lui permettre d'être reconnu par les mondes divins comme étant un Essénien. Et donc ainsi, eh bien, c'est tout l'avenir
qui change. L'avenir dans le monde physique, dans la vie, mais également l'avenir pour ce qui se passe après, lorsque l'on quitte le corps, parce que à partir du moment où on a une alliance avec le monde divin, que l'on a ce saut-là, eh bien voilà, ce qui se passe après dans ce que nous appelons le passage du voile, eh bien cela est complètement différent que pour une personne qui n'a pas ces sauts. Et donc, c'est un début, c'est une graine qui va être posée. Ensuite, nous encourageons la personne à faire grandir cette graine. Quel est le meilleur fertilisant? C'est la Bible essénienne. Donc c'est en parcourant, en lisant la Bible essénienne, en se l'incorporant, que l'on peut effectivement faire grandir ce lien et qu'il devienne vivant avec les mondes divins. Parce que vraiment, la particularité, c'est que chez nous, nous ne cherchons pas à faire développer un intellect ou à emmagasiner un maximum de connaissances. Nous cherchons avant tout à être vivants et à vivre une autre vie en lien avec quelque chose de divin. C'est vraiment une alliance que nous cherchons à vivre avec ces mondes divins. Donc voilà, c'est un début. Je vais t'inviter à venir avec ta Bible. Et donc je vais t'expliquer à venir au centre. Donc je vais te demander, pendant le rituel, de garder tes mains devant toi, comme ça. Voilà. Parce qu'au départ, donc, je vais avec ta Bible faire une invocation. Donc ta Bible va être bénie, et ensuite je vais te la poser dans les mains, comme si tu étais un pupitre, tu vois. Tu vas recevoir la Bible et porter la Bible. Ensuite, une fois que j'aurai fait cette invocation, je vais te demander de répéter des paroles après moi. À un moment, je te demanderai de te tourner sur la droite. Donc tu feras un quart de tour sur ta droite, un quart de tour comme ça. Tu auras d'autres paroles à répéter. Je te demanderai à nouveau de te tourner vers la droite, donc tu feras un quart de tour, tu auras d'autres paroles à répéter. Je te demanderai de te tourner sur la droite, donc tu feras un quart de tour, tu auras d'autres paroles à répéter, et je te demanderai à nouveau de faire un quart de tour sur la droite. Et donc, là aussi, tu auras quelques paroles à répéter. Ensuite, je mettrai mes mains sur ta tête, et à ce moment-là, il faudra que tu restes dans le silence. Je mettrai ensuite mes mains sur ton front, sur ton cœur, sur tes mains, sur tes pieds pour les bénir. Et donc là, tu resteras toujours dans le silence jusqu'au Amin final. As-tu des questions? Éric, souhaites-tu recevoir le bon retournement du cœur? Oui, je veux. Très bien. Pour recevoir la Bible. Dieu, sois mon âme. Éveille ma pensée vivante. Vis dans le sanctuaire de mon cœur. Nourris-moi de la sagesse des anges. Que je puisse ensemencer le monde de ta lumière bienveillante et salvatrice. Père, Mère, Dieu des dieux, j'honore ta présence dans le feu. J'honore ta présence dans le feu. J'honore ta présence dans l'air. J'honore ta présence dans l'air. J'honore ta présence dans l'eau. J'honore ta présence dans l'eau. J'honore ta présence dans la terre. J'honore ta présence dans la terre.
Je reconnais Dieu. Je reconnais Dieu. Je veux m'unir à lui Je veux m'unir à lui et faire sa volonté. et faire sa volonté. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la protection de la ronde des archanges. Je te consacre et c'est mien. Que Dieu vive dans tes pensées. Que l'harmonie de Dieu vive dans ton cœur. Que la force de Dieu soit dans tes mains. Que l'ange de Dieu guide tes pas et tes œuvres. Amen. Bienvenue à toi, mon frère. Merci. Sois béni. Maintenant, si vous le voulez, je vous invite à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Donc pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pouvez venir ici recevoir. Donc nous voilà déjà au terme de notre office. Donc nous allons nous séparer dans un dernier chant qui s'appelle « Ensemble ». Parce que c'est ensemble que nous pouvons être plus forts. Il est bien difficile de cheminer seul dans le monde de l'homme. Et ensemble, nous pouvons nous retrouver et prendre de la force pour affronter les difficultés de la vie. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Ô
Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience, ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes plus subtils et invisibles, des mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous jusqu'au moment béni où nous pourrons nous retrouver tous ensemble. Amen.